Ok. Par la grâce de Dieu, nous allons commencer notre message. Nous sommes dans les livres de Matthieu, le chapitre 25. Prenons d'abord les versets 1er, 2 et 3. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles, 5 sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles. Que le Seigneur joue l'explication à l'étude de sa parole. Par la grâce de Dieu, nous allons intervenir pour aussi apporter notre pierre à l'édifice par rapport à ces thèmes. Et nous allons beaucoup plus parler de folles par la grâce du Seigneur. Remarquez que le Seigneur commence par dire une parabole où il dit le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui prirent leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. Donc, c'est une parabole de 10 vierges. Donc, en disant que c'est une parabole de 10 vierges, cela veut simplement dire qu'il n'y a pas de distinction par rapport à la virginité. Toutes sont vierges. Donc, il n'y a pas de distinction par rapport à la virginité. Maintenant, étant toutes vierges, il leur donne un nombre, on appelle le nombre 10. Maintenant, ce qui tire notre attention pour dire que pour placer maintenant cette parabole par rapport au temps, c'est la présence de la lampe. Vous voyez? La lampe ne s'allume que la nuit. Tu ne peux pas marcher avec la lampe la journée, non. La lampe ne s'allume que la nuit. Pourquoi? Pour chasser les ténèbres. C'est là où il y a les ténèbres que la lampe s'allume. C'est qu'en notre temps, nous voulons dire que cette parabole, c'est une parabole qui explique que tout un temps, c'est le temps de la nuit, qui dit le temps de la grâce, le temps de l'église. Qu'est-ce qui nous a poussé à dire ça? C'est la présence de la lampe. Et nous plaçons d'abord la parabole par rapport au temps. C'est la présence de la lampe. Vous voyez? Maintenant, cette présence de la lampe qui nous permet maintenant de dire que les 10 vierges, c'est la totalité des païens qui sera sauvée. La totalité de l'église qui seront sauvés. J'ai dit la totalité de l'église qui seront sauvés. Totalité. Même ceux qui seront sauvés après l'enlèvement, ils sont dans les 10 vierges. Hein, du côté des païens, du côté des nations. Ils sont dans les 10 vierges. Donc, suivez-nous très attentivement. Ils sont dans les 10 vierges. Maintenant, la distinction intervient par le fait que les uns vont prendre la lampe sans prendre de l'huile en réserve. Mais les autres vont prendre la lampe et l'huile en réserve. C'est là où il y a la distinction. Mais tous deux sont des vierges. C'est que cette distinction divise aussi les nombres qu'on avait donnés. Les nombres de la totalité divisent à l'intérieur en plaçant 5 chez les folles, 5 chez les sages. Quand il place 5 chez les folles, 5 chez les sages, nous comprenons directement que tous ont un dénominateur commun qu'on appelle le chiffre 5. On donne les 5 aux sages, on donne aussi 5 aux folles. C'est que cela veut dire qu'ils ont tous le dénominateur commun qui est le chiffre 5, comme ils avaient le dénominateur commun qui est la virginité. C'est qu'en d'autres termes, la virginité est traduite en chiffres par les chiffres 5. Suivez. La divinité est traduite par les chiffres 5. Or, c'est quoi la virginité? La virginité explique la pureté. Paul dit, je vous ai fiancé à un seul époux comme une vierge pure. C'est que la virginité explique la pureté. C'est très important. La virginité explique la pureté. C'est que cela veut dire que si ces 10 vierges se retrouvent dans l'état de l'église, c'est que c'est dans l'état de l'église que Paul est en train de dire, je vous ai fiancé à un seul époux, comme une vierge pure à un seul époux. Donc, ça veut dire que la virginité explique la pureté. Maintenant, dans cette pureté, explique la pureté, ok. Nous avions dit que la virginité se traduit en termes de chiffres par les chiffres 5. C'est pourquoi on va prendre 5, on va donner aux folles, on prend aussi 5 qu'on donne aux sages. Pour dire que de la même manière, les sages sont vierges, de la même manière, les folles aussi sont vierges. En d'autres termes, de la même manière, les sages sont trouvés purs, de la même manière, les folles sont trouvés purs. Qui sont trouvés purs? Par qui les sages et les vierges sont trouvés purs? Par les hommes. Par les hommes. Par qui? C'est par le monde. Donc ici, il faut comprendre d'abord la parabole. C'est que les 5 là, c'est l'expression en termes de chiffres de la virginité. Pourquoi nous disons ça? Parce que les chiffres 5, premièrement, les chiffres 5 parlent du ministère de la parole, parce que nous savons que 5, c'est les 5 dons ministériels. Les chiffres 5 parlent du service, parce qu'on travaille par rapport au service, avec la main avec 5 doigts. Mais nous prenons les chiffres 5 comme la pureté par rapport à la piété. Parce que la piété aussi, c'est les chiffres 5. Si tu me poses la question, je vais prendre l'écriture de Pierre. De Pierre, qui nous aide à faire des courses audio pour nous aider à être pour une bonne lecture. De Pierre, le chapitre 1, le verset, nous commençons au verset
Oh là là. Des Pierre, le chapitre 1, commençons au verset 5. Il est écrit. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. Très important. 1. La vertu. À la vertu, la science. 2. À la science, la tempérance. 3. À la tempérance, la patience. 4. À la patience, la piété. 5. C'est que le chiffre 5 représente la piété. Suivez. C'est en d'autres termes, la virginité des 10 vierges se traduit en termes de chiffres par les chiffres 5. C'est pourquoi les folles ont 5 et les vierges aussi ont 5. Pour dire que même dans leur manière, dans leur vie pratique, parce que prendre la lampe et ne pas prendre l'huile, c'est la vie pratique de ceux qui doivent hériter les saluts. C'est très important. C'est que même dans leur vie pratique, ils ont comme sous-bassement la virginité, la pureté, la piété. C'est important. Maintenant, qui fait en sorte que et les folles et les vierges soient appelées à la virginité, et pas appelées à la virginité, ou soit appelées à la piété? C'est le ministère de la parole. C'est important, le ministère de la parole. Voilà pourquoi les chiffres 5 ne parlent pas seulement de la piété, mais les chiffres 5 parlent aussi de l'œuvre du ministère chez les 10 vierges. C'est l'œuvre du ministère qui va amener la différence, les distinguo entre les folles et les sages. L'objectif du ministère, c'est quoi? Pour amener le peuple à la stature parfaite de Christ. C'est qu'en d'autres termes, le peuple doit quitter le point 1, la vertu, le point 2, la tempérance, le point 3, la patience, le point 4, la science, le point 5, la piété, quitter la piété, arriver au point 6, l'amour fraternel, et le point 7, la charité. C'est ça la mesure parfaite de la stature, la mesure de la stature parfaite de Christ. Qui vont les amener à cela? Le ministère de la parole. Voilà pourquoi il y a les chiffres 5. Mais avant d'atteindre la stature parfaite de Christ, il faut passer par la piété. C'est pourquoi la piété est placée en 5e position. C'est ça qu'on va manifester, qu'on va voir comme enveloppe, comme vêtement, chez qui? Chez les vierges. Donc, on les présente comme les vierges, mais on les présente aussi comme ceux qui sont pieux. Que le Seigneur nous bénisse. Nous poursuivons. Ok, comprenez bien aimé dans le Seigneur que la virginité des 10 vierges s'est traduite en termes de chiffres par la piété. Vous voyez? La divinité des 10 vierges se traduit en termes de chiffres par la piété. Maintenant, remarquez, frère, cette piété se manifeste par les vouloirs. C'est très bien. Par les vouloirs. Donc, c'est celui qui veut qui manifestera cette divinité et cette piété. Car l'Écriture dit, je suis dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 12. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Très important. Donc, la piété, c'est une volonté de la personne qui décide de vivre pieusement. C'est ici où j'ai dit que la piété, c'est la décision que quelqu'un prend quand il croit au Seigneur Jésus. Parce que le vouloir là, quand tu crois au Seigneur Jésus, que tu décides de marcher avec lui, tu décides d'entrer dans la famille de Jésus. C'est que tu décides de devenir une vierge. C'est déjà un vouloir. Parce que dans les Écritures, hein, quand on veut, on peut. Oui, dans les Écritures, c'est quand on veut, on peut. Oui, c'est jour-là dans Matthieu chapitre 8, quand Jésus-Christ descend de la montagne, après, à partir du premier verset, il descend de la montagne et il rencontre un lépreux. Le lépreux lui dit, Seigneur, maître, si tu veux, tu peux me guérir. C'est qu'il savait que s'il y a la volonté, il y a le pouvoir. Vous voyez? C'est que là où il y a la volonté, il y a le pouvoir. C'est pourquoi le Seigneur dit, je veux, sois guéri. C'est que là où il y a la volonté, il y a le pouvoir. C'est que la Bible dit, ceux qui veulent vivre pieusement Jésus seront persécutés. C'est qu'en d'autres termes, la piété émane de la volonté de celui qui a cru. C'est que celui qui a cru est capable de vivre dans la sanctification, de la sainteté. Celui qui a cru au Seigneur, suivez très bien, est capable de vivre dans la piété, dans la sanctification. C'est pourquoi on prend le chiffre 5, on met ça chez les folles et les vierges. Maintenant, on dit ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus, dans la sanctification, seront persécutés. C'est très important. C'est qu'en Jésus, les dénominateurs communs, c'est quoi? C'est la piété. En Jésus, les dénominateurs communs, c'est quoi? C'est la piété. C'est que si les 10 vierges sont ceux qui ont crié en Jésus, c'est que leur pied, leur marche, leur manière de vivre, c'est la piété. C'est qu'ils ont la volonté de vivre la piété. Or, l'état de la grâce, c'est l'état du pouvoir. Mais oui. Quand les lépreux a dit, si tu veux, tu peux me guérir, c'est que les lépreux prophétisaient sur l'état. Parce que l'état de la loi, c'était l'état où Dieu ne voulait pas. C'est pourquoi Dieu n'était pas descendu pour mourir pour les hommes. Mais l'état de la grâce, c'est l'état où Dieu veut. C'est ça, non? C'est ça. Il dit, voici maintenant l'état favorable. Voici maintenant l'état de la grâce. C'est que l'état de la grâce, c'est l'état de la faveur. C'est l'état favorable. C'est l'état où Dieu veut. C'est pourquoi il nous montre comment prier. Il a dit,
faites ceci, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est que l'état de la grâce, c'est l'état de la volonté, l'état du vouloir. C'est que pendant ces temps, ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus seront persécutés. C'est que si tu veux vivre pieusement, tu vas vivre aussi dans la piété. C'est pourquoi on a mis les chiffres 5 sous les folles et les sages. Est-ce que nous comprenons? J'espère. C'est qu'en d'autres termes, les vierges folles et les vierges sages sont celles-là qui ont accepté de vivre pieusement en Jésus. C'est important. C'est pourquoi nous avons le chiffre 5. Maintenant, remarquez, frère, quand tu veux vivre pieusement en Jésus, c'est qu'en d'autres termes, il y a une écriture qui vient s'associer à toi. Suivez. Le Seigneur dit dans Apocalypse chapitre 1. Apocalypse chapitre 1, le verset 6. Il dit, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Vous voyez ça? C'est lui qui a cru au Seigneur. Non pas seulement il va vivre pieusement, mais Dieu fait de lui un sacrificateur. C'est que nous sommes tous des sacrificateurs. Quand on dit sacrificateur, c'est que l'esprit de service est en nous. L'esprit du service est en nous. C'est que dans les 10 vierges, il y a la piété en termes de chiffres, mais il y a aussi l'esprit du service. C'est pourquoi, ayant l'esprit du service, nous voyons la main intervenir. Parce qu'on ne peut pas prendre la lampe sans la main, sans faire intervenir la main. La main qui intervient, cette main-là, c'est l'esprit du service. C'est ça, l'esprit des sacrificateurs. Il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs. C'est l'esprit des services. C'est que les folles et les sages ont pris, les diverges ont pris quoi? Leurs lampes. C'est très important. C'est que la main, c'est ça l'esprit du service. Parce que la main explique les services, le travail. Tu travailleras avec ta main. Ça explique l'esprit du service. Maintenant, regarde comment maintenant Paul est en train d'expliquer l'effet d'être sacrificateur. Le fait d'être sacrificateur. Il explique le fait d'être sacrificateur dans Romains chapitre 12, le verset 1 à 2. Que dit-il? Il dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, qui sera de votre part un culte raisonnable. Or, un culte, c'est seulement un sacrificateur qui fait les cultes. Or, Paul parle de nous, des vierges, comme des sacrificateurs. Alors, comment on va faire ces services? On va offrir notre corps, en d'autres termes. On va prendre notre corps comme offrande et on va l'amener sur l'autel. Suivez. On va prendre notre corps comme offrande et on va l'amener sur l'autel. Or, l'autel sur lequel on place notre corps, qui est offrande, cet autel, c'est quoi? L'autel là est expliqué par les mêmes Paul dans 1 Corinthiens 9. 1 Corinthiens 9. Nous allons prendre 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 16. 1 Corinthiens chapitre 9. Nous avons besoin de lire, on pouvait les citer comme ça, mais nous voulons les lire pour que le peuple soit édifié par la grâce de Dieu. Voilà, 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 13 à 14, il est écrit. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par les temples, que ceux qui servent à l'autel, on part à l'autel? Écoutez maintenant ce que dit Paul dans le verset 14. De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile vivre de l'évangile. Là-bas, il a expliqué ceux qui servent à l'autel, on part à l'autel. Ici, il interprète l'autel comme l'évangile. Donc, ceux qui servaient à l'autel là-bas, aujourd'hui, annoncent l'évangile. Donc, servir à l'autel, c'est annoncer l'évangile. Et puis, avoir part à l'autel, c'est avoir part à l'évangile. C'est que l'autel sur lequel on place l'offrande, c'est l'évangile. C'est qu'offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, on offre ça sur l'autel qu'on appelle l'évangile. En d'autres termes, la prédication de la croix. Vous voyez? C'est que, comme sacrificateur, les 10 vierges ont le devoir de prendre leur corps comme offrande et de les poser sur l'autel qui est la parole de Dieu. C'est qu'en d'autres termes, de vivre selon la parole. C'est pourquoi vous voyez les folles et les vierges en train de prendre la lampe. Maintenant, c'est quoi la lampe? On poursuit. Dieu est merveilleux. C'est quoi la lampe? La lampe peut expliquer plusieurs choses. Le bien-aimé frère, Gloire l'a touché plusieurs fois. La lampe peut aussi expliquer les rois, parce que l'Écriture dit, David, il ne te manquera pas une lampe. Oh, Dieu parlait d'un successeur, Dieu parlait d'un roi. Sur le roi en Israël est appelé la lampe. Mais nous prenons, selon cette Écriture, la lampe, selon Psaume 119, verset 105. C'est que la lampe, selon Psaume 119, verset 105, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mes sentiers. C'est que la parole, la lampe, c'est la parole de Dieu.
Ah, Bible. Bible. Donc la parole, c'est la lampe. C'est que les folles qui prennent la parole, en d'autres termes, les folles, en d'autres termes, c'est Romains chapitre 12. Hein, Romains chapitre 12, verset 1. C'est ça, prendre la parole et prendre la lampe. Or, prendre la lampe, c'est prendre pour voir les chemins par lesquels tu es en train de passer. Or, en d'autres termes, offrir ton corps, c'est prendre ton corps et obéir à la parole de Dieu. C'est quand les vierges sont en train de poser, de prendre la lampe, en d'autres termes, ils accomplissent Romains chapitre 12, verset 1. Offrez vos corps comme un sacrifice vivant, sain et agréable. Ils accomplissent Romains chapitre 1. Je parle des 10 vierges, ils accomplissent ça. Quand ils prennent la lampe. Maintenant, la lampe, c'est la parole. Mais la lampe ne peut pas s'allumer sans l'huile. Ok, l'huile. C'est là où la distinction commence. La distinction commence par la vie pratique. Tous ont pris leur lampe, mais ce qui leur distingue est que les folles n'ont pas pris de l'huile à réserve, mais les sages ont pris de l'huile à réserve. J'aime ça. Les folles ont pris de l'huile à réserve, mais les sages n'ont pas pris de l'huile à réserve. Et les folles n'ont pas pris de l'huile à réserve, mais les sages ont pris de l'huile à réserve. C'est ça la distinction. Mais tous ont pris la lampe, c'est-à-dire tous ont donné leur corps, hein, tous ont donné leur corps en sacrifice. Tous se sont donnés à l'évangile. Tous se sont donnés à la parole. C'est très important. Mais la différence, les gens se sont donnés à la parole et ils étaient abondants. Ils avaient gardé une abondance de l'huile à leur côté. Maintenant, l'huile, c'est quoi? L'huile, c'est quoi? Les frères Gloire a pris l'huile dans 1 Jean chapitre 2, verset 26 à 27. Nous prenons l'huile dans Luc chapitre 4, le verset 18 à 19. Là, le Seigneur va dire, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Il m'a oint. Ah, c'est qu'il explique l'Esprit comme l'onction. C'est que l'huile, c'est l'Esprit. C'est pourquoi Éphésiens chapitre 1, le verset 13, l'Écriture dit, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, j'aime ça, l'évangile de votre salut. En lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui vous a été promis. Tu vois ça? C'est que vous avez cru à l'évangile du salut et ensuite vous avez été scellés du Saint-Esprit. C'est que l'huile et la lampe, c'est la parole et l'esprit. C'est cette parole et l'esprit qui va éclairer le peuple pendant les temps de la nuit. Suivez, hein? C'est la parole et l'esprit qui va éclairer le peuple pendant les temps de la nuit. Mais la parole, l'esprit dont on parle ici, c'est un sceau qu'on donne aux vierges. C'est ici où peut-être il y aura des questions, mais j'approuve ça. C'est un sceau qu'on donne aux vierges, parce qu'on dit que c'est un sceau que Dieu place. La parole et l'esprit, la lampe et l'huile. Attention, ça ne veut pas dire parce que les folles n'avaient pas pris de l'huile en réserve. Ça veut dire que dans la lampe, il n'y avait pas l'huile, il y avait l'huile, frère. Mais seulement, ils n'avaient pas pris de l'huile en réserve parce qu'on ne peut pas allumer la lampe sans l'huile. Parce que pour arriver dans les lieux où ils étaient, ils devaient marcher avec leur lampe. C'était allumé. Donc, cela veut dire, la lampe avait l'huile. Donc, les folles aussi étaient scellées. Parce que si tu n'es pas scellé, frère, tu ne seras pas sauvé. Oh. Les folles aussi étaient scellées. La rédemption du corps n'est pas seulement les jours de l'enlèvement. La rédemption du corps parle aussi des 10 milléniaux. Bon, on n'est pas là, on reste ici. Vous voyez? Parce que c'est lui qui est scellé du Saint-Esprit. Tôt ou tard, il va vivre la rédemption du corps. Donc, c'est ce que nous disons ici, frères et sœurs. Que les folles prennent l'huile. En réalité, les folles ont crié à la même parole que les sages. Hein? Ils ont crié à la même parole que les sages. Mais la différence, c'est que les folles n'ont pas gardé l'huile de réserve. C'est pourquoi l'Écriture dit, Paul est en train de dire, ah, j'aime ça. Dans Galates, je crois dans Éphésiens ou dans Galates. Je crois dans Galates, on va prendre cette écriture. Des Galates, chapitre 5. Il est écrit. Non, c'est dans Éphésiens. C'est dans Éphésiens 5, 18. Quelle est l'écriture? Je prends l'écriture d'Éphésiens chapitre 5, verset 18. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Ah, vous voyez? Donc ici, les sceaux du Saint-Esprit est là. Mais ici, Paul nous conseille d'être remplis du Saint-Esprit. Vous voyez? D'être remplis du Saint-Esprit. J'aimerais vous dire que
les folles, c'est-à-dire les vierges et les vases sont la même chose. Les vierges et les vases sont la même chose. C'est que les vases sur lesquels ils devaient prendre de l'huile à réserve parlent aussi des vierges. C'est que les sages qui ont pris de l'huile à réserve, ça veut dire que c'était des personnes qui sont remplies du Saint-Esprit. Ils ne sont pas seulement scellés, mais ils sont aussi remplis du Saint-Esprit. C'est important. Mais les folles n'étaient pas remplis du Saint-Esprit parce qu'ils n'avaient pas de l'huile à réserve. Parce qu'on est rempli quand nous devenons un vase, c'est alors qu'on est rempli. Parce qu'on ne remplit qu'un vase. Est-ce que nous comprenons? J'espère que nous comprenons. Ne pas prendre de l'huile à réserve veut dire ne pas être rempli du Saint-Esprit. Tu as été scellé, mais tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. C'est ça la différence entre les sages et les folles. Les folles sont de ceux qui ne sont pas remplis du Saint-Esprit. Ils sont scellés, mais ils ne sont pas remplis du Saint-Esprit. Parce que chaque jour, on doit être rempli du Saint-Esprit pour que la vie de la piété soit manifeste dans notre parcours. C'est que cela veut dire que la lampe, c'est la parole, l'huile, c'est le Saint-Esprit. Mais l'huile qui est dans la lampe, c'est le Saint-Esprit qui est scellé, c'est la parole et l'esprit qu'on scelle. Mais l'huile qui doit être gardée en réserve, c'est l'effet d'être rempli du Saint-Esprit, même si tu es scellé. Parce qu'il y a de ces gens aujourd'hui qui pensent que comme il est déjà scellé pour le jour d'enlèvement, ils ne peuvent pas demander à Dieu de les remplir. Parce que si tu ne te remplis pas du Saint-Esprit, Dieu ne met ton Saint-Esprit en toi, sera attristé. Quand on attriste le Saint-Esprit, c'est fini, tu es en proie à devenir folle. Nous continuons. Quel autre Dieu soit béni, que notre Dieu soit loué. En tout cas, je vais rester dans ma portion de folle, je ne vais pas extravaguer, je ne vais pas aller plus loin, je vais rester là pour expliquer ces choses. Remarquez, frère, les folles qui prennent lampe, c'est l'esprit du service, selon Romains chapitre 12, verset 1. Maintenant, quand ils prennent la lampe, ils ont la parole et ils ont été scellés. Mais en réserve, ils ne sont pas remplis. C'est ici où nous allons encore expliquer autrement la nature des folles. Remarquez. L'esprit, c'est aussi ce qui donne la vie. S'il n'y a pas l'esprit, il n'y a pas la vie. Si tu me poses la question, je vais te donner Genèse chapitre 2, verset 6. La Bible dit, le Seigneur souffla dans les narines d'Adam et Adam devient une âme vivante. Or, si le Seigneur n'allait pas souffler, Adam ne serait pas une âme vivante. C'est qu'en d'autres termes, c'est l'esprit dans l'homme qui donne la vie. Suivez. Oh. C'est pourquoi le véritable Adam, quand il est venu, on devait aussi voir l'esprit en lui. Bible. C'est que c'est l'esprit qui a donné la vie. Ici. Or, l'esprit qui donne la vie, c'est la même chose avec la foi. C'est la même chose avec la foi. La foi aussi donne la vie au juste. Parce qu'elle veut dire, le juste vivra par la foi. Oh, j'aime ça. C'est que la foi, c'est l'esprit. Suivez. La foi, c'est l'esprit. Vous voyez ça? C'est que quand le Saint-Esprit vient, le Saint-Esprit, c'est aussi la foi. Le Saint-Esprit, c'est la foi. Maintenant, l'esprit qui est l'huile dans la lampe veut simplement dire c'est la parole de la foi. C'est que les vierges, quand ils prennent la lampe, ils prennent une parole, ils prennent une parole de foi. Est-ce que vous comprenez? C'est que l'évangile du salut, c'est aussi une parole de foi. Que le Seigneur nous bénisse. Maintenant, quand l'esprit, c'est la foi, c'est que nous comprenons, frère, que la lampe, c'est une parole aussi de justice. Parce que c'est lui qui est juste, c'est lui qui vit par la foi. C'est que là où il y a l'esprit, il y a la parole de justice. Là où il y a l'esprit, il y a la parole de foi. Que Dieu nous bénisse. Mais l'esprit dans les vases, c'est avoir une foi abondante. C'est avoir une foi abondante. C'est qu'avoir un vase, de l'huile en réserve, c'est avoir une très grande foi. Avoir une très grande foi, c'est avoir une foi abondante. C'est que la différence entre les vierges folles et les sages, c'est que les sages ont une foi abondante, mais les folles n'ont pas une foi abondante. C'est pourquoi ils n'ont pas d'huile en réserve, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas la foi à revendre. Leur foi, c'est seulement la foi telle qu'ils ont cru, ils ont été scellés, c'est tout. Par l'esprit, par la foi, c'est tout. Ils ont seulement la parole de la foi, c'est tout. Mais ils n'ont pas cette foi-là à revendre. Or, c'est la foi à revendre qui va te donner la capacité de chasser les démons. C'est la foi en réserve qui va te donner la capacité de guérir les maladies. C'est la foi en réserve qui va te donner la capacité de fuir l'impudicité.
C'est la foi en réserve qui va te donner la capacité de fuir le péché. Suivez très bien. C'est la foi en réserve qui va te donner toute cette capacité-là. C'est que l'esprit qui donne la vie, c'est la foi qui donne la vie au juste. C'est que la justice aussi, c'est la nature de la virginité. Maintenant, remarquez. Tu dois avoir la foi en réserve. C'est ça, la foi qu'on est appelé à avoir. Donc, l'huile en réserve, c'est la foi en réserve. L'huile dans la lampe, c'est la parole de la foi que tu écoutes. Mais quand toi tu écoutes, cette parole de foi que tu écoutes, ça doit produire en toi une foi en réserve. Mais c'est produire en toi une foi en réserve. Maintenant, remarque. On va expliquer, on continue à expliquer la différence entre les folles et les sages. Hein. Les folles, ce sont ceux-là qui n'ont pas la foi en réserve. Maintenant, les sages, ce sont ceux-là qui ont la foi en réserve. Parce que la foi comme l'esprit. Suivez. Je suis dans le livre de Luc, chapitre 19. Non, on prend d'abord Luc, chapitre 17. Luc, chapitre 17. Suivez très bien, vous allez comprendre ce que nous sommes en train de dire. Jésus dit à ses disciples, il est impossible qu'il n'arrive pas de scandale. Mais malheur à celui par qui ils arrivent. Mais vaudrait mieux pour lui qu'on mit à son cou une pierre des moulins, verset 2, et qu'on le jetant dans la mer, que s'il scandalisait un de ses petits. Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, réponds-le. S'il se répand, pardonne-lui. Et s'il a péché contre toi 7 fois, suivez, dans un jour, et que 7 fois, il revienne à toi disant, je me répands, tu lui pardonneras. Maintenant, après que les disciples aient entendu ces discours de Jésus, maintenant les apôtres disent à Jésus, les apôtres disent au Seigneur, augmente-nous la foi. C'est que les apôtres ont vite compris que leur foi, qu'ils avaient une foi, hein, ils avaient seulement une foi de la parole, ils n'avaient pas une foi abondante foi là. Ok, c'est l'expression. Quand les apôtres ont entendu ça, ils ont vite compris qu'ils n'avaient pas une foi abondante. Alors ils ont demandé au Seigneur. Les apôtres disent au Seigneur, augmente-nous la foi. En d'autres termes, les apôtres voulaient avoir une foi en réserve. Vous voulez avoir une foi en réserve. C'est qu'avoir la foi en réserve, c'est la capacité à Dieu de nous augmenter la foi. Or, comment est-ce que Dieu nous augmente la foi? Par la parole que nous écoutons. C'est que celui qui va vivre l'augmentation de la foi, c'est seulement celui-là qui est vierge sage. Mais celui qui est vierge folle ne va pas vivre l'augmentation de la foi parce que lui ne peut pas avoir de foi en réserve. Maintenant, ici, il dit augmentez-nous la foi. Maintenant, regarde la réponse de Jésus. Regarde la réponse de Jésus. Quand il dit augmentez-nous la foi, maintenant, il leur montre comment est-ce qu'il peut augmenter la foi. Il dit, et le Seigneur dit, si vous avez de la foi comme un grand sénévé, vous diriez aussi à ces sycomores, déracine-toi et plante-toi dans la mer et il vous obéirait. Vous voyez comment est-ce qu'on augmente la foi? Jésus explique que l'augmentation de la foi, c'est avoir la foi d'abord comme un grain de sénévé. C'est-à-dire, un grain de sénévé, c'est un petit grain, mais qui, quand elle est plantée, elle devient grand. C'est que Jésus les enseigne d'abord la nature de l'humilité. Leur foi doit avoir la nature de l'humilité. Et ensuite, il leur dit, tu diras à ces sycomores, plante-toi. Ici, il ne dit pas à la montagne de se jeter, mais ici, il dit aux sycomores, plante-toi à la mer. Et les sycomores fera quoi? Il vous obéira. Est-ce que vous comprenez ça? C'est que pour être capable d'augmenter en foi, il faut dire aux sycomores, quitte ici, plante-toi dans la mer. Or, pourquoi le Seigneur prend les sycomores et les plante dans la mer? Planter les sycomores dans la mer veut simplement dire que dans la mer, il y avait quelqu'un qu'on avait jeté là-bas avec la pierre de moulin. Ah, Bible. Dans Luc chapitre 17, où on avait le verset 1, on a dit que si quelqu'un scandalisait l'un de ses petits, il est favorable pour lui de prendre une pierre de moulin et de la jeter dans la mer. Maintenant, Jésus explique aux disciples, aux apôtres, combien de fois il faut pardonner, même quand quelqu'un retourne. Il dit ils ont compris qu'on doit pardonner indéfiniment. Maintenant, il dit, augmentez-nous la foi. Maintenant, il leur propose, il leur dit, si vous avez la foi comme les grains de sénévé, vous direz c'est comment, plantez-toi dans la mer et il vous obéira. Or, c'est dans cette mer-là qu'on a fait quoi? Qu'on avait jeté l'homme, qu'on avait placé la pierre de moulin ou dans la mer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus voulait simplement expliquer aux disciples, pour que votre foi puisse être grande, abondante, il faut manifester l'amour. Il faut manifester. Parce que suivre quelqu'un qu'on a jeté dans la mer, c'est avoir un grand amour. Oh, si tu ne me crois pas, les sycomores, quand on les plante dans la mer, cela veut simplement dire que nous voulons aller chercher celui qui est jeté dans la mer afin qu'il sorte là-bas pour qu'il soit sauvé. Mais vous ne comprenez pas que les sycomores, c'est le chemin pour voir Jésus. Celui qui est jeté dans la mer, c'est parce qu'il a scandalisé de ses petits, c'est qu'il est excommunié. Il est excommunié. Quand il est excommunié, il est jeté où? Dans la mer. Pourquoi on lui met la pierre de moulin? La pierre de moulin explique la loi dans sa dureté. C'est quand on excommunie quelqu'un, on applique la dureté, la dureté de la doctrine. Il est jeté où? Dans la mer. Il est jeté loin de l'église. Il est jeté où? À l'extérieur. Mais maintenant, il faut augmenter la foi. L'augmentation de la foi veut dire, celui qui est jeté à l'extérieur, qui est excommunié, il faut les suivre. Il faut les suivre là-bas. C'est que tu vas les suivre, pourquoi? Il faut d'abord planter les sycomores. Or, les sycomores, c'est les chemins pour voir Jésus. Donc, planter les sycomores, c'est-à-dire aller les chercher pour les prêcher.
Planter les sycomores, ça veut dire prendre utiliser la parole de la foi. Vous voyez? Parce que les sycomores des Zachée expliquent les chemins pour voir Jésus. Écoutez, Zachée, c'est la nature de celui qui est de courte taille. Or, dans les Écritures, celui qui est de courte taille ne verra pas Jésus. Mais pour voir Jésus, il faut monter par les sycomores. Or, monter par les sycomores, c'est l'expression de croître. Or, l'Écriture dit les justes croissent comme les palmiers. C'est que la nature de croissance, c'est la nature des justes. Suivez. Comment est-ce que Zachée a cru? Comment est-ce que Zachée a grandi? Zachée a grandi par les sycomores. C'est que les sycomores deviennent la foi. Vous voyez? Les sycomores deviennent la foi. C'est que les justes croissent comme les palmiers. C'est que les sycomores deviennent aussi l'arbre de justice. Or, l'arbre de justice, c'est l'arbre qui en est la foi. Est-ce que vous voyez ça? C'est que c'est par la voie que Zachée est monté par les sycomores parce qu'il savait qu'il devait voir Jésus. Oh, les sycomores, quand il est jeté là-bas, c'est le chemin pour ramener celui qui est dans la mer et monter afin de voir Jésus. Voir Jésus, c'est retourner parmi les frères. Voir Jésus, sortir là-bas, c'est pardonner celui qui est excommunié. Oh, pour manifester ça, aller chercher, il faut l'amour, 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 l'amour. C'est qu'en d'autres termes, avoir une foi abondante, c'est avoir la foi avec les œuvres. Or, les œuvres de la foi, c'est l'amour. On va poursuivre. Bon, lisons d'abord par la grâce de Dieu. Lisons d'abord le verset Luc 19. Quand nous voyons Luc 19, l'Écriture dit, à partir du premier verset, Jésus était entré dans Jéricho, traversant la ville, et voici un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant, montant ainsi comment pour le voir, parce qu'il devait passer par. Lorsque Jésus fit arriver à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée s'est hâté de descendre et les reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si je fais du tort à quelqu'un, si je fais tort à quelque chose à quelqu'un, je lui rends au quadruple. Jésus lui dit, je voulais ça. Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Il dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Le salut qui est entré dans sa maison, c'est qui? C'était Jésus. Quand est-ce que le salut est entré dans la maison des Zachée? C'est quand Zachée est monté au sycomore. Si Zachée n'était pas monté au sycomore, le salut ne serait pas entré. Le salut qui est Jésus est entré dans la maison des Zachée par la grâce. C'est par la grâce. Mais cette grâce-là cherche les moyens. C'est que les moyens par lesquels, alléluia, Jésus est entré, c'est parce que Zachée est monté au sycomore. C'est que les sycomores étaient les moyens des Zachée pour faire entrer les salut dans sa maison. Les sycomores étaient les moyens des Zachée pour faire entrer les salut dans sa maison. C'est que ça veut dire que les sycomores aussi, c'est la foi, frère, c'est la foi. Vous voyez? Nous sommes sauvés par la grâce. Oui, Jésus devait aller là-bas. C'était lui, les salut devaient passer. Nous sommes sauvés par la grâce. Les salut devaient passer. Mais pour que les salut passent, Zachée devait monter par les sycomores. Il devait manifester la foi de voir Jésus. Comme il a manifesté la foi, c'est alors que les salut est entré dans la maison de Josué et des Zachée. C'est pourquoi nous disons que les sycomores qui étaient par la foi dans la main, c'est la parole de foi qui doit suivre. Or, augmenter la foi que les disciples ont demandé, c'est ça, avoir la foi avec les œuvres. Ah. C'est ça, avoir la foi avec les œuvres. J'explique ici la foi avec les œuvres. C'est ici où je suis en train de marier d'une autre manière, mon frère, gloire, que Dieu le bénisse richement. Je suis dans Jacques chapitre 2. Nous commençons au verset 14. Écoutez. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle les sauver? Très important. Ah. Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour et que l'un d'entre vous leur dise allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi qui as la foi et moi j'ai les œuvres, montre-moi ta foi sans les œuvres, moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Est-ce que vous comprenez? Or, les œuvres dont l'apôtre Jacques est en train de dire ici, c'est l'amour. Parce que donner à quelqu'un qui manque, c'est avoir l'amour, frère. Il y a quelqu'un qui manque, c'est avoir l'amour. Vous voyez? C'est qu'augmenter la foi, c'est manifester la foi avec amour. Donc, avoir la foi en réserve, c'est avoir l'amour. La foi en réserve, c'est avoir l'amour. C'est-à-dire, avoir de l'huile en réserve, c'est avoir l'amour. C'est que cela veut dire que les folles ont manqué, avaient la foi, mais ils ont manqué l'amour, les œuvres de la foi. Donc, ils n'ont pas eu la foi en abondance. Donc, celui qui a la foi en abondance, c'est celui-là qui a l'amour. C'est que celui qui est rempli du Saint-Esprit, qui est la foi en abondance, c'est celui-là qui a l'amour. C'est pourquoi l'Écriture dit, oh, j'aime cette Écriture, je suis dans Romains. Romains chapitre 5. Romains chapitre 5. Il est écrit, le verset 5. Là, l'Écriture dit ceci. Or, l'espérance ne trompe point. L'espérance, c'est l'amour, c'est la foi. L'espérance ne trompe point. Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Vous voyez?
Vous voyez, le Saint-Esprit dont nous avons dit, c'est la foi, c'est la vie des justes, mais cet esprit répand en nous, quoi? L'amour de Dieu. Aïe, aïe, aïe. Frère, quand tu as l'amour de Dieu, tu ne vas pas calomnier les frères. Mais qui peuvent faire ça? Ce sont les folles. Qui peuvent manifester ça? Ce sont les folles. Qui peuvent faire ça? Ce sont les folles. Parce qu'ils n'ont que la lampe, ils n'ont pas l'huile en réserve. Ils n'ont que la lampe, ils n'ont pas l'huile en réserve. Mais dans la lampe, là, il y a l'huile qui fait allumer. Ils ont été scellés, oui, ils ont été scellés du Saint-Esprit. Mais ils ne sont pas remplis du Saint-Esprit pour manifester l'amour de Dieu. Ils ne sont pas remplis d'une foi abondante pour manifester l'amour de Dieu. Nous prenons encore un autre exemple pour citer par la grâce de Dieu. Gloire au Seigneur. Nous sommes toujours en train d'essayer d'expliquer ces choses, toujours dans la nature de folle. On a expliqué prendre la lampe, c'est offrir son corps comme un sacrifice vivant saint. Offrir son corps comme un sacrifice vivant saint. Là, ici, nous sommes en train d'expliquer la différence entre le folle et le sage. Écoutez. C'est que la foi, c'est la parole. Donc la foi, c'est l'esprit, pardon, c'est l'esprit. Et la lampe, c'est la parole. La lampe, l'huile dans la lampe, c'est la parole de foi. Oui, nous avons la parole. Nous avons la parole, mais il ne suffit pas seulement d'avoir la parole, il faut aussi avoir l'amour. C'est l'amour qui te permet de mettre cette parole en pratique. Si j'ai raison, mon frère Gloire, c'est l'amour qui te permet de mettre cette parole en pratique. Nous prenons une écriture, c'est ici où nous allons faire la distinction. Nous prenons 2 Corinthiens chapitre 2. 1 Corinthiens chapitre 2. Nous prenons le verset 14 d'abord. Non, nous prenons le verset 15. Nous commençons au verset 11. Lesquels des hommes en effet connaissent les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. De même personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Or nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, que c'est spirituellement qu'on en juge. Verset 15, que nous cherchons, on dit, l'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. C'est ici où je vais mettre la distinction. Dans la marche des enfants de Dieu, le verset 16, on dit, car qui a connu la pensée de Dieu pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. 1 Corinthiens 3, le verset 1. Suivez. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels. Maintenant, on met la différence. Que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne les pouvez pas même à présent parce que vous êtes encore charnels. Vous voyez? Ici, l'apôtre Paul est en train d'expliquer 3 catégories de personnes. Il parle des hommes animaux, des hommes spirituels, des hommes charnels. C'est ici où j'ai dit que les hommes animaux, ce sont les païens. Ce sont les païens, ceux qui ne croient pas Dieu, tout ça. Mais les hommes spirituels, ce sont les sages. Les hommes charnels ou les enfants en Christ, ce sont les folles. Est-ce que vous voyez ça? Ce sont les sages, les hommes spirituels, les hommes animaux, les hommes charnels, soit les enfants en Christ, ce sont les folles. Mais ici, l'apôtre Paul est en train de parler comme un enseignant. C'est la parole qui connaît les hommes spirituels et c'est la parole qui connaît les hommes charnels, c'est-à-dire les enfants en Christ. C'est la parole qui connaît. C'est pourquoi il parle ici, je vous ai parlé non comme des hommes spirituels, mais je vous parle comme des enfants en Christ, comme des hommes charnels. C'est que ce sont les hommes charnels qui ont la foi, ils ont été scellés par la parole qu'ils écoutent, mais ils ne manifestent pas l'amour. Oh, manifester l'amour, c'est manifester la vie de la parole que tu écoutes. Manifester l'amour, c'est manifester la vie de l'enseignement que tu écoutes. Oh, quand l'apôtre Paul dit, quand l'un de vous dit, moi je suis de Paul, et un autre moi d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? N'êtes-vous pas des hommes? En effet, pourquoi il y a parmi vous de la jalousie et des disputes? N'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? Donc, l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 3 est en train d'énumérer la nature, l'habitude. Parce que celui qui aime ne dira pas que moi je suis de Paul, je ne suis pas d'Apollos. Celui qui aime ne dira pas que moi je suis de Bruno, je ne suis pas de Mustapha. Celui qui aime ne dira pas que moi je suis de tel, je ne suis pas de tel ministre. Il ne dira pas ça. C'est que la jalousie fait en sorte que nous soyons des hommes charnels, des vierges folles. Ici, j'explique la nature des vierges, parce que je n'ai pas voulu sortir. J'explique la nature des vierges. Ils sont au milieu de nous écoutant la parole, mais ils n'ont pas, lui, la réserve. C'est-à-dire l'esprit, selon Romains chapitre 5, qui répand en nous l'amour de Dieu. Parce que l'amour de Dieu ne peut pas te pousser à haïr ton frère. L'amour de Dieu ne peut pas te pousser à haïr ton condisciple. L'amour de Dieu ne peut pas te pousser à haïr ton frère. Ton frère vient se repentir, vient te demander pardon. Mais l'amour de Dieu doit te pousser à lui pardonner. L'amour de Dieu, c'est ça. C'est ça la foi, la grande foi. C'est ça, lui, la réserve. C'est ça, être rempli de l'esprit.
Si vous voyez des gens jalouser les autres aujourd'hui, c'est parce que beaucoup ne sont plus remplis de l'esprit. Ils ont été seulement scellés, mais ils ne sont pas remplis de l'esprit. Bon, nous prêchons, nous sommes en train d'enseigner. Les autres sont à côté. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, l'Écriture dit c'est par grâce que nous sommes sauvés, mais au moyen de la foi. Cette foi-là a en elle l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. C'est cet amour de Dieu qui va te permettre de mettre en pratique la parole de Dieu. C'est que les vierges folles sont ceux-là qui ont la parole, qui ont été scellés par la parole, mais ils ne sont pas remplis de l'esprit. À chaque fois, ils attristent leur esprit par le péché. Ils attristent leur esprit par la jalousie, par l'animosité, par l'esprit de dispute. Ils attristent leur esprit. C'est la nature des folles. C'est la nature des folles. Mais attention, les versets 3 expliquent seulement les détails du verset 1. Suivez. Les versets 3 de Matthieu 25 expliquent seulement les détails du verset 1. Mais le verset 1 explique les temps. Parce que la distinction des folles et des sages se fera que les jours de l'enlèvement. Aujourd'hui, tu ne peux pas distinguer les folles. Parce que celui que tu vois comme un enfant en Christ aujourd'hui, demain, il peut devenir un homme spirituel. Celui que tu vois comme folle aujourd'hui, demain, il peut devenir sage. Parce que seulement les sages qui entreront. Alors, seulement les hommes spirituels qui entreront. Mais les enfants en Christ vont rester. Pourquoi? Pour grandir pendant la grande tribulation. Pour grandir pendant la grande tribulation. C'est ici où je parle, je rejoins mon frère en disant qu'il y a la folie chez l'enfant. Cette folie-là chez l'enfant, je prends ça comme les enfants en Christ aujourd'hui. Je prends ça comme les enfants en Christ. Maintenant, qu'est-ce qui fait que les enfants en Christ ne puissent pas supporter? C'est quoi? C'est la persécution. Car nous avons dit que ceux qui veulent vivre pieusement en Christ seront persécutés. Qu'est-ce qui fait que les enfants en Christ, les enfants en Christ ne puissent pas supporter, ne puissent pas persévérer dans la justice, dans la vérité? C'est quoi? C'est la persécution. C'est pourquoi nous avons dit que la virginité est exprimée en termes de nombre par le chiffre 5. Donc, 5 folles, 5 sages veut dire persécution. C'est que tous en Christ seront persécutés. Tous sans exception seront persécutés. Cette persécution qui fera en sorte qu'il y ait distinction au jour de l'enlèvement. Certains vont souffrir et seront incapables de résister. Et les jours de l'enlèvement, ils vont rester et les autres vont entrer. Mais dans les chiffres 5 ici aussi, il n'y a pas seulement l'esprit du service du peuple, mais aussi l'esprit du service ministériel. Parce que c'est le ministère de la parole qui fait quoi? J'aime ça. Qui est en train de prêcher, le ministère de la parole qui est en train de prêcher pour amener le peuple à la stature parfaite de Christ. Or, la stature parfaite de Christ, c'est atteindre la charité qui est le lien de la perfection. Or, cette charité qui est le lien de la perfection, avant de l'atteindre, il faut passer par les étapes. Il faut joindre à la fois la science, la vertu, la tempérance, la patience, la piété, l'amour fraternel, jusqu'à la charité qui est le lien de la perfection. Est-ce que nous comprenons? Maintenant, c'est lui qui va te donner la force de joindre à ces choses-là, c'est le travail du ministère. C'est le travail du ministère. C'est pourquoi le 5 aussi qui est attaché, c'est aussi l'esprit ministériel qui est en train de faire le travail pour pousser le peuple à faire quoi? À donner son corps comme un sacrifice vivant. Mais faites très attention. Romains chapitre 12, verset 1. Là, on explique qu'offrir pour comme un sacrifice vivant, sain et agréable, qui sera pour vous un culte raisonnable. En d'autres termes, ceux qui peuvent faire ces cultes-là parfaitement, c'est-à-dire offrir les cultes, offrir le corps comme un sacrifice vivant, sain et agréable, ce ne sont que les sages. Mais les folles ne peuvent pas arriver jusqu'à agréable. Oh. Pourquoi? Parce que pour que tu sois agréable, il faut avoir la foi. Parce que l'agrément de Dieu, c'est au jour de l'enlèvement. L'agrément de Dieu se manifestera les jours de l'enlèvement. Tu peux offrir ton corps comme un sacrifice vivant et sain, c'est-à-dire tu es vierge, mais tu n'as pas la foi des hommes spirituels. Tu n'as que la foi des hommes charnels. Tu n'as pas la foi des hommes spirituels, tu as la foi des enfants en Christ. Si tu as que la foi des enfants en Christ, au jour de l'enlèvement, tu ne seras pas agréable à Dieu. Tu ne seras pas agréable à Dieu. Or, quand on parle aussi aux noces, les noces, c'est aussi une forme de culte. Tout ce que nous faisons sur terre ici, comme culte, c'est ce qui se passe, c'est ce qui se fait dans le ciel. C'est ce qui se fait dans le ciel. Donc c'est ça les noces, la fête, parce que les cultes, c'est la fête. Les cultes, c'est la fête. C'est pourquoi il est écrit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. En d'autres termes, la foi qui fait en sorte que tu sois agréé de Dieu, c'est la foi avec les œuvres. C'est la foi que tu manifestes par l'amour. C'est que les vierges folles sont un sacrifice vivant, un sacrifice saint, mais ils ne sont pas agréables pour les jours de l'enlèvement. Ils sont seulement agréables pour la grande tribulation. C'est par la grande tribulation où ils seront agréés, où ils vont vivre la rédemption. Au travers les faits. Parce que pendant la persécution du temps de l'Église, ils n'ont pas supporté. Mais là-bas, ils supportèrent. Est-ce que vous voyez ça?
C'est qu'en résumé, nous voulions simplement dire, par la grâce de Dieu, que les folles qui ont pris la lampe et n'ont pas pris l'huile expliquent quiconque a la foi, la parole de la foi, mais ne manifeste pas les œuvres de cette foi-là. C'est-à-dire ne manifeste pas l'amour. Donc, en d'autres termes, les folles n'ont pas une foi abondante. C'est lui qui prend la lampe et qui n'a pas l'huile à réserve. En d'autres termes, il a la parole et l'esprit, mais il n'est pas rempli de l'esprit. Or, quand tu es rempli de l'esprit, c'est alors que Dieu te donnera abondamment l'amour sur l'amour. En résumé, comprenez bien, les dans le Seigneur, que l'huile doit nous donner la capacité aussi de vivre l'amour de Dieu, d'aimer ton frère, de ne pas chercher à jalouser ton frère. Et c'est là qu'au jour de la rédemption, Dieu t'agréera. Et tu iras dans la fête, dans les cultes célestes. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur vous soit richement béni. Merci encore à l'administration et que la grâce et la paix du Seigneur vous soient multipliées. Que Dieu vous bénisse.